Salut et bienvenue sur la chaîne 25 ans et maintenant. Qu'est-ce que tu vas trouver sur cette chaîne? Tu vas trouver un ensemble de conseils, d'astuces et de partage d'expériences sur l'âge crucial des 25 ans. La vingtaine est une période cruciale de ta vie, mais peu de personnes en prennent conscience, ou alors beaucoup trop tard. La société et notre éducation nous ont mis sur une voie qui pour la plupart d'entre nous ne nous correspond pas forcément. Mais une grande partie des personnes sont terrorisées à l'idée de faire un changement dans leur vie ou de simplement voir la réalité en face. L'idée de cette chaîne est de te montrer à quel point le monde a changé contrairement à ta perception du monde. Ce décalage entre la réalité et tes idées préconçues est à l'origine d'un véritable mal-être. Ce sentiment de ne pas être à ta place, de tout simplement être perdu dans un monde qui bouge trop vite. Alors maintenant, laisse-moi te décrire. Si ma description est bonne, alors cette chaîne sera une véritable mine d'or pour toi. Tu as bien travaillé à l'école, tu étais un bon élève, donc tu as fait de longues études, tu as fait une école de commerce, tu as fait une école d'ingénieur, où tu as obtenu différents masters. Lors de tes études, on t'a mis dans la tête que tu étais quelqu'un de brillant, quelqu'un d'intelligent et que tu avais énormément de compétences. On t'a dit que tu allais construire le monde de demain et que tu faisais partie d'une certaine élite qui avait pour mission de construire un monde meilleur. Avec tous ces encouragements que tu as reçus lors de ton éducation, tu pensais que le monde attendait ta venue. Tu pensais avoir un impact énorme dans le monde du travail. Tu étais super excité à l'idée de découvrir ce monde du travail pour pouvoir y apporter tes compétences, ta créativité, ton ambition, ton envie de bien faire. Tu as donc trouvé un bon travail dans un grand groupe et tu t'attendais à vivre une vie formidable, une vie enrichissante parce que tu as travaillé pour et au fond de toi, tu te dis que tu le mérites bien quand même. Après 5 années d'études, des investissements, tu te dis que voilà, maintenant c'est ok, tu as fait la part du job, à toi la réussite maintenant. Et c'est à ça que tu t'attendais. Mais tu te rends compte que la vie que tu avais imaginée pendant tes études et la vie que tu vis actuellement, après tes études, la vraie vie, sont à des années-lumière l'une de l'autre. Tes attentes vis-à-vis du monde du travail étaient démesurées par rapport à la vraie vie, par rapport à la réalité. 2 mondes parallèles, 2 galaxies différentes, c'était un autre univers mon gars. Tu pensais avoir une utilité réelle dans ton entreprise, tu pensais avoir un impact sur le monde. Tu rêvais même de contribuer à changer le monde parfois d'une manière ou d'une autre. En réalité, tout ce qu'on te propose dans ce monde du travail, c'est des tâches abrutissantes et répétitives. On ne te demande pas d'être intelligent, on ne te demande pas d'être créatif. Dans ces grands groupes, tout ce qu'on te demande de faire, c'est de suivre des procédures et de remplir des fichiers Excel. C'est tout ce qu'on demande de faire et le faire le plus vite possible. En réalité, voilà. Et ça, c'est pas cool, ok? Et là, c'est la désillusion. Au début, tu penses à une mauvaise blague, tu te dis non, c'est pas possible. Si tout le monde fait ça, ça peut pas être ça la vie. Tu te dis, waouh, ils se foutent de ma gueule, il y a un truc. Mais non, en fait, le truc, c'est qu'on se fout pas de ta gueule. C'est vraiment ça, le monde du travail aujourd'hui, c'est ça qu'on a à te proposer. Et c'est ça qui est super flippant, en fait. Et la suite logique de tout ça, de tous ces événements, de cette désillusion, c'est une remise en question générale. Les questions de sens, d'utilité au sein de la société. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? À quoi je veux servir? À quoi je veux contribuer? C'est ça en fait le cheminement. Suite encore plus logique, tu doutes de tes choix. Est-ce que c'est vraiment ça la vie que je veux? Est-ce que c'est vraiment ça la vie que je veux? Mais au final, qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de ce que tu voulais vraiment? Qu'est-ce que tu veux pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui est important dans la vie pour toi? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est faire un job pour être rémunéré mais sans aucune espèce de conviction? Est-ce que c'est ça la vie que tu veux? Dis-le-moi. Bref, mais au final, qu'est-ce que tu veux vraiment? Pourquoi tu as fini là? Pourquoi tu te poses toutes ces questions? Il faut y répondre maintenant, tu vois. Et c'est là que commence la vraie vie. C'est là que commence quelque chose d'intéressant. Tu l'as compris, donc sur cette chaîne, on va aborder toutes les grandes questions qu'on est amené à se poser à l'aube de sa vie. Quelque part, si tu veux qu'on utilise des vrais termes, je vais t'aider et t'accompagner à te poser les vraies questions, à avoir un cheminement sur ton utilité au sein de la société et qu'est-ce que tu veux donner aux autres, qu'est-ce que tu veux véhiculer, quelle personne veux-tu être, tu vois. Et tout ça, oui, ça fait partie des questions existentielles, ça fait un peu flipper, mais c'est nécessaire. Parce qu'une fois que tu vis avec une espèce de conviction, la vie est pas pareille. Moi, je te le dis, moi je te le dis. C'est un problème avec ça, on se retrouve en direct. Tu l'as compris, sur cette chaîne, on va aborder toutes les questions centrales et importantes qu'il faut se poser à l'aube de sa vie pour partir dans la bonne direction. Bon, mais surtout, ce que je veux à travers cette chaîne, c'est apporter un nouveau regard sur la vie. Un nouveau regard actualisé.
Parce qu'en gros, beaucoup de personnes voient le monde du travail, même le monde en général, avec un regard qui date d'il y a 20 ans. Mais le monde a beaucoup trop changé, le monde a évolué beaucoup trop vite pour avoir ce même regard. Mais au final, qui je suis pour te raconter tout ça en fait? Pourquoi j'ai décidé de créer cette chaîne? Pourquoi moi? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Moi, j'étais un jeune homme ultra ambitieux. Je voulais réussir à tout prix. Dans une société qui sacralise la réussite, je voulais être le roi. C'est super ambitieux, super prétentieux, mais c'est ce que je voulais être. Et pourquoi j'ai fini à vouloir ça? Après mon diplôme d'ingénieur, j'ai intégré un Big Four à la Défense. Et j'ai couru après la réussite à en cracher mes poumons. J'ai couru tellement après la réussite qu'un jour mon corps m'a dit « Stop, on arrête le massacre. Tout ça, c'est des conneries, c'est pas pour toi, on rentre à la maison. Ciao !» Je l'ai écouté et c'est probablement une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. J'ai démissionné de mon emploi et je me suis questionné sur ce qui venait de se passer. Comment cela a pu être possible? Comment, après tant d'années d'études, tant de sacrifices, tant d'investissements, je pouvais tout simplement tout quitter? Je me suis posé des questions existentielles que je ne m'étais jamais posées auparavant, alors que ça aurait pu m'éviter pas mal d'erreurs, dont celle-là. Si tout ce que je viens de te dire t'évoque quelque chose, si tu te reconnais dans mon parcours, si tu te reconnais dans mes paroles, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour accéder à toutes mes réflexions et à tous mes conseils que j'aurai à te donner. L'idée, c'est vraiment de t'aider et te donner les clés pour te connaître toi-même et savoir ce que tu veux faire de ta vie. Parce qu'une chose est sûre, tu ne veux pas avoir une vie nulle à chier. Tu ne veux pas avoir une vie qui a servi à rien. Dans la tombe, tu te diras, mais au secours, ma vie n'a servi à rien, à nada. Et ça, je pense que tu meurs instantanément, tu vois. Mais quand tu te rends compte que ta vie n'a servi à rien, je pense que tu meurs sur le coup. Donc si tu veux pas mourir instantanément, tu t'abonnes à la chaîne. Comme ça, c'est cool quoi, tu meurs pas. Peace. Si le sujet de la vidéo t'a intéressé, je t'invite à télécharger dans la barre de description l'e-book que j'ai écrit où je te donne 10 conseils pour gérer au mieux ton entrée dans la vie active et surtout pour gérer au mieux la crise de sens auquel énormément de jeunes sont confrontés à l'heure d'aujourd'hui. Les conseils que je te donne dans mon e-book sont des conseils que j'aurais aimé entendre une fois mon diplôme d'ingénieur obtenu et une fois mon intégration dans un Big Four à la Défense. J'aurais aimé qu'on me dise « tu sais, le monde il tourne comme ça ». Et peut-être que tu es arrivé là, peut-être que c'est pas vraiment toi qui le voulais, peut-être qu'on t'a mené ici et qu'au final ça ne te correspond pas. Et je pense que ça j'aurais vraiment aimé l'entendre, même si probablement à cette époque j'aurais probablement acquiescé et dit à la personne ouais super, écris un livre, tu l'as déjà fait, c'est très bien, ça me regarde pas. Mais au moins j'aurais écouté ce qu'il avait à me dire et je me serais dit je vais me faire mon opinion moi-même. Tu peux faire exactement la même chose, hein. D'ailleurs c'est probablement ce que tu as fait, mais je tiens quand même à faire ce travail, parce que j'aurais aimé qu'on me dise, tu sais, quelque part je te l'avais dit, tu vois, je t'avais prévenu que ce serait comme ça, et je t'avais prévenu, tu aurais peut-être pu réfléchir en amont, tu vois. Et du coup voilà. Télécharge-le et fais-toi plaisir. Et si ça t'intéresse, partage la vidéo et surtout, si tu connais des personnes dans cette situation, 25 ans, en quête de sens, fais-toi plaisir, partage la vidéo. Ciao!